Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et ce soir, nous vivons à l'heure américaine. Nous vivons même à l'heure de Cupertino car ce soir, c'était la keynote de la WWDC, la conférence des développeurs d'Apple, orchestrée par Craig Federighi, éternel showman d'Apple, en plus d'être le patron des OS de la firme. Ce soir, c'était uniquement dédié aux logiciels. Les logiciels d'Apple, tous les OS y ont eu le droit, sauf tvOS, mais en tout cas, nous avons eu des nouveautés pour iOS, pour macOS, pour iPadOS et pour watchOS. Les discussions furent âpres ce soir pour décider quelles sont les nouveautés que nous allions présenter. Parce qu'il y en avait beaucoup et il y en avait plus que 5 qui étaient vraiment très intéressantes. Il y a donc Universal Control, il y a Live Text, il y a la nouvelle version de Safari, il y a les nouvelles possibilités de Wallet et il y a FaceTime qui arrive enfin sur Android. Enfin, presque. On va y revenir. Commençons avec Universal Control. Il s'agit d'une nouveauté pour macOS Monterey, la nouvelle version de l'OS pour les MacBook et les iMac. Universal Control, c'est une extension de Continuity. Continuity, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un outil génial. Il permet à deux produits Apple de fonctionner ensemble. Et de fonctionner ensemble vraiment dans une sorte de continuité d'expérience. Ça veut dire que vous ouvrez une page web sur Safari sur votre iPhone et vous pouvez après la consulter sur votre Mac. Universal Control prend donc Continuity et l'amène encore un peu plus loin. Universal Control, c'est si vous avez un iPad et que vous avez un MacBook, vous pourriez contrôler votre iPad avec votre MacBook. Apple, pour le coup, a créé quelque chose de magique et ça, franchement, je trouve ça vachement bien. Et bien sûr, ça marche dans tous les sens. Ça veut dire que votre souris, vous l'avez sur l'iPad, très bien, vous pouvez copier-coller du texte, le copier sur votre Mac, et puis même copier des images, et puis même, pourquoi pas, avoir un iMac à côté. Et puis comme ça, vous avez 3 écrans incroyables que vous pouvez contrôler avec un seul et même outil, votre MacBook par exemple, ou même la souris de votre iMac, le clavier de votre iMac. Tout ça peut contrôler tout le monde en même temps. Ça marche avec plusieurs écrans, ça marche avec plusieurs appareils en même temps. Et ça, c'est vraiment génial. Passons à une autre nouveauté, également très puissante, c'est Live Text. Live Text, qu'est-ce que c'est? C'est de la reconnaissance de caractères dans les images. Alors dit comme ça, ce n'est pas révolutionnaire. 20 ans que ça existe, la reconnaissance de texte. Alors pourquoi c'est génial ce truc-là? Parce que Live Text vous propose de capturer du texte directement avec l'application photo de votre iPhone. Vous aurez maintenant un petit bouton qui permet un peu d'analyser vraiment l'image que vous avez en face de vous. Et là, magie, le texte étant surlignant, vous pouvez y accéder, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce texte sans pour autant qu'il y ait un outil supplémentaire pour le faire. Bien sûr, il existe des outils supplémentaires pour le faire sur iPad, sur iPhone et sur Mac. Mais là, c'est intégré dans le système. C'est intégré dans le système et ça veut dire que vous pouvez le faire aussi bien avec une photo que vous venez de capturer. Vous pouvez aussi le faire avec une photo qu'on vous a envoyée. Vous recevez une image par texto, vous pouvez l'analyser. Vous pouvez récupérer le texte qu'il y a dessus. Vous pouvez récupérer un numéro de téléphone. Vous allez pouvoir aussi envoyer un mail. Vous pouvez consulter une page web. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez même, par exemple, ouvrir Maps directement avec le texte d'une adresse postale. Et hop, Maps vous propose de vous y emmener directement. Ça, c'est Live Text, c'est vraiment sympa. Et Apple est allé encore un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ce texte, finalement, on peut le chercher. Parce qu'il y a Spotlight. Spotlight, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit du moteur de recherche global que vous retrouvez dans macOS, dans iOS, dans iPadOS. C'est un moteur de recherche qui vous permet donc de chercher des applications, des photos, des vidéos, du texte. Et tout d'un coup, on se retrouve avec des photos qui deviennent plus intelligentes. Si vous avez du texte dans une photo, Live Text le connaît, Spotlight le retrouve, et tout d'un coup, vous retrouvez votre photo facilement. Spotlight, d'ailleurs, s'enrichit aussi d'un outil de recherche plus intelligent qui va aller chercher dans la photo les objets qu'il y a dans la photo. La troisième nouveauté concerne tous les OS d'Apple. C'est la nouvelle version de Safari. Safari, c'est le navigateur web d'Apple. Tout simplement. Et donc avec l'arrivée d'iOS 15 et de macOS Monterey, vous aurez une nouvelle version de Safari. Une version avec un design épuré, beaucoup plus sympa, avec une barre de recherche qui s'intègre beaucoup mieux dans la page, avec des onglets qui sont retravaillés. Donc, conclusion, vous aurez plus d'informations, mais en même temps, vous n'aurez pas l'impression qu'il y a plus d'informations.
La grosse nouveauté de Safari, c'est TapGroups. Qu'est-ce que c'est que TapGroups? C'est un outil qui vous permet de sauvegarder un ensemble d'onglets. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, des onglets, j'en ai énormément. Et j'en ai qui sont thématiques. Il y en a pour le travail, il y en a pour le loisir. Et donc, conclusion, ça devient vite le bordel. TapGroups vous permet donc de regrouper les onglets. Un peu à la mode Chrome, par exemple. Là, c'est quelque chose qui, non seulement vous pouvez les regrouper, vous pouvez les sauvegarder aussi. Et qui dit sauvegarde chez Apple, dit aussi continuité d'expérience. Ça veut dire que si vous sauvegardez des onglets sur votre MacBook, vous les retrouverez sur votre iPhone. La quatrième nouveauté concerne Wallet. Wallet, si vous ne connaissez pas, il s'agit du portefeuille numérique de chez Apple. Wallet, c'est très intéressant parce que c'est un outil qui vous permet par exemple de payer sans contact. Aujourd'hui, vous avez aussi beaucoup d'autres moyens de paiement que la carte bleue. Vous avez par exemple des tickets resto, c'est compatible. Vous avez aussi des cartes de fidélité, c'est compatible. Vous avez aussi des billets électroniques que vous pouvez intégrer à Wallet. Deux nouveautés ont été intégrées à Wallet. La première, ce sont des clés qui deviennent de plus en plus variées. Ce que vous pouvez débloquer aujourd'hui, ce sont des voitures. Apple a déjà lancé cette nouveauté. Mais évidemment, il n'y a pas que ce genre de serrure que vous aimeriez débloquer. Il y a aussi celle de votre maison, par exemple. Apple est en train de travailler avec les groupes d'hôtels pour mettre en place un système de sécurité lié avec l'iPhone, avec les clés numériques de Wallet. Et bien sûr, cela fonctionne avec l'Apple Watch, bien entendu. Deuxième nouveauté de Wallet, c'est l'intégration des papiers d'identité. Bien sûr, c'est une nouveauté qui arrivera d'abord aux États-Unis, avant d'être déployée par le monde. On se souvient quand même d'Apple Pay, qui a mis quand même plusieurs années à sortir des États-Unis. On se demande un petit peu quand ça arrivera en France. Mais sinon, c'est une très bonne idée. Ça veut dire que vous pourrez avoir vos papiers d'identité avec vous, même si physiquement, ils ne sont pas avec vous. Dernière nouveauté, FaceTime arrive sur le web. Alors, dit comme ça, on dirait que c'est nul. Mais en fait, pas du tout. Parce que aujourd'hui, FaceTime, ça ne concerne que les utilisateurs d'iPhone, d'iPad et de Mac. Si vous voulez passer un appel sur FaceTime, vous êtes obligé d'utiliser un de ces outils et que votre correspondant aussi. Demain, avec FaceTime sur le web, ça veut dire que vous utilisez Chrome, vous utilisez Safari, vous utilisez Edge, vous pourrez accéder au service de FaceTime. Avec ça, arrivent d'autres petites nouveautés sur FaceTime, notamment SharePlay. SharePlay, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui permet de partager une expérience avec quelqu'un d'autre via FaceTime. Vous regardez un épisode d'une série et puis vous dites « Ah ben, j'aimerais bien partager ce moment exceptionnel avec mon meilleur pote. » Je lui envoie une invitation, il reçoit l'invitation, il clique dessus et bim, il peut regarder le même épisode en même temps que moi. Ça marche avec la vidéo, ça marche avec la musique aussi. Et puis on peut aussi partager un écran parce que FaceTime finalement, ça devient de plus en plus un outil collaboratif, de groupe. Et tout d'un coup on se dit, mais FaceTime, n'est-il pas en train de se transformer en alternative à Zoom? Eh bien oui, carrément. Et c'est exactement ça. Voici donc toutes nos nouveautés préférées que Apple a présentées ce soir. Sachez que toutes ces nouveautés arriveront dans les appareils compatibles dès cet automne. Ça veut dire avec iOS 15, avec iPadOS 15, avec macOS Monterey. Il y aura bien sûr une bêta publique qui sera disponible dès le mois de juillet pour iPadOS, iOS et macOS Monterey. Si vous avez des questions ou si vous avez une autre nouveauté préférée que nous n'avons pas intégrée dans cette vidéo, sachez que les débats continuent bien entendu dans les commentaires et nous serons ravis de participer avec vous. Si ce top 5 vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit pouce bleu d'encouragement, à vous abonner et à activer les notifications pour ne rater aucun autre rendez-vous. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne Phone Android. D'ici là, portez-vous bien